Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Ravis de vous retrouver dans cet nouvel épisode de Culture religieuse, votre fenêtre sur le monde islamique, sur le monde des fiqh, le monde des merveilles de l'islam. Aujourd'hui, l'une des merveilles de l'islam, c'est la prière sur notre grand prophète Mohammed, que la paix et bénédiction soit sur lui. Il y a toujours des vertus, il y a toujours des avantages, que ce soit dans l'au-delà ou quand même sur cette vie terrestre. Nous allons chercher quelles sont ces merveilles, nous allons savoir ces avantages de la prière sur notre grand prophète Mohammed, avec les explications, les éclaircissements de notre professeur à l'université de l'Azhar, Cheikh Dr Kamal Yadallah. Vous êtes toujours bienvenue sur l'antenne internationale. Merci beaucoup pour votre pour ce que vous avez nous apporté pendant de tels épisodes de la culture religieuse. Et nous demandons, prions Allah, que vous allez être bien sûr récompensé de sa part. Amin. Amin, que ce soit dans l'au-delà ou dans cette vie terrestre. Donc, pour commencer, quelles sont les formules, ou est-ce qu'il y a une formule précise quand on va prier sur notre grand prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou non? Bon, il faut faire la distinction en fait entre deux choses. Premièrement, une formule traditionnelle, c'est-à-dire qui était rapportée dans des hadiths d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur lui, et aussi une formule acceptable. Ouais. Et troisièmement, une formule interdite. Donc, il y a trois choses. Premièrement, pour la formule traditionnelle, c'est la formule citée chez Bukhari et Muslim, dans le recueil de hadiths tout à fait authentiques, qui est ce qu'on appelle en fait la prière ibrahimique, as-salat ibrahimiyya. Salat ibrahimiyya, c'est la dernière partie de tashahhud, les salutations. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. C'est-à-dire, oh Allah, accorde en fait ta prière, ta salat à Muhammad, à la famille de Muhammad, autant que tu as fait avec Ibrahim, avec la famille d'Ibrahim, et aussi accorde ta bénédiction à Muhammad, à la famille de Muhammad jusqu'à la fin en fait de ce qu'on appelle as-salat ibrahimiyya ou bien la prière ibrahimique. Donc c'est rapporté par el Bukhari et Muslim. Il y a aussi d'autres formules comme abdika wa nabiyyik, etc. C'est-à-dire ton serviteur, ton prophète. Donc avec des variations, il y a en fait cette formule tout à fait traditionnelle. Ouais. Deuxièmement, la formule acceptable ou bien la formule en fait qui est agréée par Allah, c'est n'importe quelle formule qui désigne la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur lui. D'accord? Comme quelqu'un par exemple dit Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, notre maître par exemple. Allahumma salli ala nabiyyika wa mustafak, accorde en fait ta salat à ton prophète et à ton élu. Donc, et ainsi comme chacun en fait, Allahumma salli ala Rasulillah. Allah accorde ta salutation au messager d'Allah, à abdika wa nabiyyika, ton messager. Donc, toutes ces formules en fait sont acceptables et par conséquent sont récompensées par Allah, gloire à lui. Ouais. La formule qui est inacceptable, qui est interdite, c'est toute formule qui pourrait en fait avoir une présomption d'égalité entre le prophète et Allah. C'est-à-dire, par exemple, il ne faut pas dire, par exemple, donc c'est haram, de dire, par exemple, Allah accorde ton salut et bénédiction à Muhammad, qui est capable de tout, qui est omnipuissant, qui est omniscient, parce que ce sont en fait des attributs qui sont restreints à Allah, gloire à lui. Donc, il est strictement interdit même de prononcer une formule qui pourrait avoir une présomption, shubha,
de similarité entre le prophète, salut et sur lui, et Allah, gloire à lui. Ouais. Donc à part Parce cela, que notre cher Mohammed, notre grand prophète Mohammed, c'est un esclave et serviteur d'Allah. Serviteur Oui. d'Allah. Comme nous. Et Oui. c'est son prophète. Oui. C'est l'homme le plus favorisé Oui. auprès d'Allah. Lorsque j'ai dit un serviteur comme nous, moi je m'excuse en fait à mon prophète, mais en fait, en prémédité en fait dit comme nous. Comme nous, on se concerne quoi? On se concerne le fait qu'il est serviteur d'Allah. Oui. Il est un être humain. Oui, un être humain. Mais il n'est pas comme nous, hein, parce que d'après Cheikh Abhalim Mahmoud, qui était le grand imam de l'Azhar, il a dit, il faut très bien saisir cette formule. Basharum mislukum yuha ilay. Il ne faut pas croire qu'il est un être humain tellement comme nous, d'accord? Parce que c'est un être humain tout à fait extraordinaire, l'élu par Allah, et il faut toujours en fait se mettre en tête yuha ilay. D'accord? C'est-à-dire révélé, je suis un être humain révélé. Oui, donc je reçois la révélation. Donc est-ce que moi et vous, est-ce qu'on reçoit la révélation? Impossible. Oui. D'accord? Donc il n'est pas comme nous. Mais dans tous les cas, il n'est pas ni Dieu, ni fils de Dieu, ni rien du tout. C'est un simple serviteur d'Allah. Donc n'importe quelle prière sur le prophète qui pourrait élever le prophète au degré d'Allah est interdite. Est-ce que l'une des vertus de la prière sur notre grand prophète Mohammed, c'est le fait que nous allons être favorisés auprès d'Allah, parce que nous prions sur le plus favorisé auprès d'Allah? Ah oui, certainement. Premièrement, vous allez en fait, vous allez partager en quelque sorte l'acte humain. Allah prie sur le prophète, c'est-à-dire Allah pardonne le prophète. Les anges prient sur le prophète, implorent le pardon d'Allah en faveur du prophète. Et vous ici aussi en fait, vous faites des invocations en faveur du prophète. Donc vous commencez à partager des actes, nobles actes avec les anges, et par conséquent vous serez rapprochés d'Allah. C'est d'une part. D'autre part, il ne faut pas oublier que Allah nous récompense en fait les prières qu'on fait en faveur du prophète sur lui, d'accord, on dit et aussi on centupule, c'est-à-dire même 100 fois, 1000 fois, donc d'une façon tout à fait illimitée. Troisièmement, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi l'intercession du prophète. Oui. Shafa'at al-Nabi. Oui. Donc la prière sur notre grand prophète Mohammed nous procure son intercession. C'est un moyen d'avoir son intercession. Al-Shafa'a. Al-Shafa'a. Oui, parce que c'est quoi Al-Shafa'a? Shafa'a, le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati. Mon intercession sera destinée à ceux qui font le grand péché parmi les membres de ma communauté. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il est une vérité. Mais en fait, il faut donner un exemple. Un exemple en fait, mais donc le sublime parabole, en fait, le sublime parabole appartient à Allah. Mais on donne un exemple. Si vous êtes par exemple un instituteur, professeur d'université, et vous avez par exemple un étudiant qui lui reste peut-être 2 notes pour réussir. Et il y a aussi quelqu'un d'autre qui a besoin aussi de 2 notes. Mais le premier étudiant, il était régulier, ponctuel en présence, il participait efficacement au séminaire, mais peut-être pour une certaine lacune ou défiance, il n'a pas eu la note, les notes qui peuvent lui faire passer l'examen. À qui de deux vous allez en fait octroyer ce 2 notes? À celui qui est ponctuel ou bien à celui qui s'absentait? Normalement à celui qui est ponctuel, régulier, en fait, qui participe au séminaire. Oui ou non? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va favoriser qui
par son intercession. C'est lui qui se rappelle du prophète et prie sur lui, en fait, d'une façon régulière ou constante, ou bien c'est lui qui était tout à fait insouciant, même d'évoquer le nom du prophète salut et sur lui. Normalement, il va favoriser celui qui avait toujours l'habitude de prier sur le prophète. Donc c'est notre grand prophète Mohammed, c'est le sauveteur des gens de l'enfer à travers la prière et l'invocation d'Allah et à travers la prière sur notre grand prophète. Ah oui ou non? Oui, parce qu'il est intercesseur. Il pourrait, par exemple, se servir de l'intercession accordée par Allah. Je pose cette question parce que j'ai lu l'un des hadiths qui ont dit qu'il y avait une feuille, seulement une petite feuille pour l'un des gens dans le dollar qui va être à l'enfer, mais cette feuille est mentionnée qu'il a prié sur notre grand prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça a fait appel l'intercession ou l'intervention quand même de notre grand prophète Mohammed, et à travers ça, il a été empêché d'entrer à l'enfer. Donc, il faut expliquer tout cela en fait d'une façon tout à fait systématique. Premièrement, le prophète c'est un intercesseur. Ce n'est pas un salvateur. Parce que le salvateur dans la conception chrétienne est tout à fait différente. Donc pas question de d'accord. Mais il est intercesseur, c'est-à-dire quelqu'un qui se sert de cette position privilégiée qu'Allah lui a accordée en faveur de pécheurs en fait de sa communauté. Deuxièmement, il ne faut pas oublier qu'il y a des cas particuliers le dernier jour. D'accord? Normalement, prier sur le prophète, c'est un grand avantage qui pourrait favoriser quelqu'un en fait à être en paradis plutôt qu'en enfer. Et il y a aussi en fait des cas particuliers, tout à fait particuliers, qui seront sauvés par plusieurs moyens. Comme par exemple ce hadith en fait qui dit qu'il s'agissait en fait d'une petite feuille sur laquelle on a notifié en fait, on a noté que ce serviteur avait l'habitude de prier sur le prophète d'une façon constante, régulière. Donc c'est un avantage, peut-être à une certaine personne. Peut-être ce n'est pas à généraliser, peut-être c'est à généraliser. Comme par exemple, quelqu'un qui ne faisait pas les actes cultuels. Donc, normalement, il était voué à l'enfer. Donc, notre Seigneur, gloire à lui, Azza wa Jal, il dit aux anges, donc, il faut lui chercher quelque chose. Il ne faisait rien de bien. Donc, là, c'est la miséricorde d'Allah. Oui, on le ferait venir. Elle va se comparaître devant Allah. Normalement, d'une manière qui convient à sa majesté, gloire à lui, sa gloire et tout. Il lui a dit, tu faisais rien de bien. L'homme répondra, tout simplement, j'ai en fait accordé un délai aux gens insolvables qui empruntaient de l'argent à moi et donnaient de l'argent en prêt. Celui qui est insolvable, c'est-à-dire qu'il n'a pas le moyen, il lui a accordé un délai pour le remboursement. Oui, tu n'as pas aujourd'hui? Bon, le mois prochain, le mois d'après, l'année prochaine. Il a dit, c'est tout ce que je faisais. Allah lui a dit, c'est par générosité et noblesse que tu le faisais. Tu ne pourrais jamais être plus généreux que moi. Donc, amène lui au paradis. Donc, Allah, qu'il soit glorifié, cherche toujours des issues à ses serviteurs, à ses esclaves. Et Allah, qu'il soit glorifié, ne veut quand même donne ou accorde cette intercession à notre prophète Mohammed. C'est par sa miséricorde. Oui, c'est une des voies de sa miséricorde. L'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'une des voies de la miséricorde d'Allah qui renferme tout. C'est pourquoi, par exemple, dans la sourate An-Nisa. Donc le prophète Mohammed, c'est une miséricorde au monde entier. Oui, même il est une miséricorde. Et une miséricorde de qui? Normalement d'Allah. C'est pourquoi dans la sourate An-Nisa, verset 152, ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما.
Donc, quel intérêt en fait Allah aura procuré en fait de vous torturer, de vous châtier, hein? Donc si vous êtes croyant, si vous êtes reconnaissant, d'accord? Donc aucun intérêt en fait pour Allah de châtier les gens. Et leur cherche toujours une issue, c'est-à-dire de sortir en fait de ce dilemme de châtiment, de ce dilemme de torture. Allah, qu'il soit glorifié, cherche toujours, donc, à partir de votre parole, votre explication, le bien et l'intérêt de ses serviteurs et accorde toujours tous les moyens pour arriver à obtenir la miséricorde d'Allah, qu'il soit glorifié. Nous allons poursuivre, bien sûr, cette discussion après ce petit reportage. Prier abondamment sur le prophète fait partie des actes les plus pieux auprès d'Allah. C'est un acte recommandé par le Coran, la Sunna et le consensus de la communauté musulmane. Dans le Coran, Allah dit « Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. » Dans la Sunna, beaucoup de hadiths ont été rapportés à cet effet. Ubay ibn Ka'b dit au dernier tiers de la nuit, le prophète se levait au dernier tiers de la nuit et disait aux gens, invoquez Allah, le jour où la terre sera secouée par 2 fois approche. La mort est venue avec ses horreurs. Je dis alors, ô messager d'Allah, je prie à profusion sur toi. Quelle part de mes invocations dois-je consacrer à la prière sur toi? Il répondit, à ta guise. Je demandai le quart, il dit, à ta guise. Si tu veux davantage, cela vaudra mieux pour toi. Je te demandai, les 2 tiers alors, il dit, à ta guise. Si tu veux davantage, cela vaudra mieux pour toi. Je dis, je te consacre tout le temps de mes invocations pour prier sur toi. Il répondit, alors Allah t'allégera ta charge et pardonnera tes péchés. D'après Awas ibn Moussa, le prophète dit, le vendredi fait partie de vos meilleurs jours. C'est en ce jour-ci qu'Adam fut créé. C'est encore en ce jour-ci que son âme fut rendue. C'est toujours en ce jour-ci que sera lâché la souffle ultime, mettant fin à la vie sur terre. Et le fracas de la foudre qui assommera tout vivant sur terre, multipliez les prières sur moi, car vos prières me seront exposées. En somme, la prière sur le prophète, quoiqu'abondante qu'elle soit, n'est pas toujours à la mesure de ses mérites et à son rang imminent auprès d'Allah. Donc, chers téléspectateurs, si je peux dire, dans ce voyage concernant la découverte des merveilles de la prière sur notre grand prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a une chose très facile, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou l'invocation de notre grand prophète Mohammed peut ouvrir toutes les choses. Comment? Et d'après, par exemple, Ibn al-Qayyim, cette prière permettre aux gens de mener à bien leurs affaires. Comment notre grand professeur? Oui, parce que en fait, parmi les avantages en fait de cette prière, c'est quoi? C'est en fait de s'identifier en fait à l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire de se mettre en tête son souvenir en fait, sa sunna, sa tradition. Donc, si vous commencez en fait par la prononciation en fait de la formule de Basmala, au nom d'Allah le clément, le miséricordieux, puis par exemple le louange à Allah, puis en fait la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, vous avez coupé complètement
avec tout ce qui est démoniaque, tout ce qui est diabolique en fait, tout ce qui est satanique. Donc, tu es bien consacré en fait, concentré à appliquer à votre Si nous travail. pouvons dire, est-ce qu'à travers la prière sur notre grand prophète Mohammed, après par exemple le basmala ou de mentionner que Dieu est miséricordieux, ainsi de suite, est-ce que ça nous donne, nous provide Oui. de ces forces divines, nous provide de ces, ces forces qui sont arrivées d'Allah, qu'ils soient glorifiés. Oui, certainement. Est-ce que nous pouvons faire une sorte de signification de ça? Ah oui, parce que le problème, c'est quoi? Le prophète Salim il a dit Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila abdanikum walakin yanzuru ila qulubikum. C'est-à-dire l'essentiel pour Allah, ce n'est pas le qawalib, ce n'est pas les stéréotypes, ce n'est pas le corps, ce n'est pas les entités, mais c'est plutôt le cœur, la poitrine, al-sudur, al-qulub. D'accord? Donc, l'essentiel de n'importe quel acte, c'est l'intention. Comment établir l'intention? Est-ce que vous avez, par exemple, l'intention de faire de n'importe quel acte, un acte cultuel, fait à la ibada, vous pouvez vivre comme tout le monde. Moi, tout simplement, avant de manger, il faut dire Bismillah. Oui. Après, Alhamdulillah, louange à Allah. Oui. D'accord? Donc, c'est la clé magique. C'est la clé de voûte. Donc, vous allez... Ce sont ces bénédictions qui sont arrivées d'Allah. Oui. Ce sont al-madad, comme on dit, le provisionnement de la part d'Allah. Oui, la providence, comme on dit. Donc, parmi les clés magiques, c'est la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur lui. Parce que cela vous débarrasse de tout attachement à rien d'autre qu'Allah. C'est pour réaliser en fait ce qu'on peut appeler le sens ample du culte. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. C'est-à-dire ma salat, mes rituels, ma vie et ma mort sont voués tous et toutes à Allah sans aucun associé. Donc, si vous mettez l'accent en fait sur cette vérité, c'est-à-dire si vous vous débarrassez en fait de n'importe quel attachement autre que l'attachement à Allah et à son messager, normalement votre travail sera tout à fait prospère. Donc, et c'est la différence en fait. Donc, c'est comme on dit, sur leur ils mettent confiance en Seigneur. Ils mettent confiance en leur Seigneur. D'accord. Donc, vous pouvez par exemple vous rappeler les étudiants brillants en fait, par exemple, même quand on était des étudiants universitaires, moi et vous et les autres générations en fait. Donc, chaque fois que vous cherchez derrière un étudiant brillant ou bien une étudiante brillante, donc vous allez réaliser qu'elle était correcte. C'est-à-dire quoi? Appliquer à ses actes cultuels comme il est appliqué à en fait réviser ses leçons, faire ce devoir. Donc, parce qu'il ne connaît en fait que la confiance en Allah. Donc, et en fin de compte, lorsque vous lui posez la question, donc tu crois par exemple que tu seras en fait peut-être le premier sur votre promotion, elle nous dirait que c'est pas la volonté d'Allah. J'ai fait tout ce qu'Allah m'a ordonné de faire dans la mesure de mes possibilités, d'accord, et de mes compétences, et c'est à Allah qu'il faut te remettre. At-tawfiq. Donc oui. Donc c'est la providence. Donc la providence en fait, c'est quelque chose de très intime. Donc, il ne faut pas oublier aussi que... La providence, c'est la tawfiq. La providence, c'est la d'accord. Donc, il ne faut pas oublier, en fait, que même le grand succès, c'est-à-dire le paradis, était promis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à quiconque, en fait, obéit au prophète. Par exemple, un des compagnons a dit au prophète un jour, implore Allah pour moi, pour que je sois en ta compagnie au paradis. Il lui a dit A'inni ala nafsika bi kasrati sujud. Donc, prosternez-vous davantage
comme ça tu seras en ma compagnie. Donc très rapidement, nous allons faire une sorte de petit voyage dans l'une des mosquées monumentales ici en Égypte. Après ça, on va poursuivre notre discussion. Lorsque le commandant des troupes fatimides, Jawhar al-Saqili, fut envoyé par le calife Al-Mu'izz el-Din pour conquérir l'Égypte, il entreprit la construction du Caire et y fonda la mosquée d'Al-Azhar en 969. La construction de la mosquée s'étendit sur 2 ans. La mosquée d'Al-Azhar ouvrit ses portes pour la première fois en 972. Depuis cette date, la mosquée d'Al-Azhar et son université deviennent parmi les plus célèbres dans le monde musulman. Nous allons bien sûr poursuivre notre discussion concernant ce sujet et les vertus, les merveilles, si je puis dire, de la prière sur notre grand prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais actuellement, nous devons clôturer cet épisode parce qu'on n'a pas plus de temps, plus d'espace pour vous donner plus, pour avoir de votre part plus d'éclaircissement. Merci beaucoup. Merci chers téléspectateurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Au revoir.